Amen. Amen. Nous rendons honneur à la ville et nous sommes très heureux d'être ici pour la fête de la parole. Amen. Amen. Donc nous rendons honneur à la ville parce qu'il est écrit que tous les rois de la terre rendront honneur à la ville. Amen. Et nous savons que la ville est descendue. Elle est descendue sans le secours d'aucune main. Nous avons observé et nous avons vu une pierre se détacher sans le secours d'aucune main. Amen. Lorsque cette pierre est descendue, elle n'est pas restée statique à un endroit. Un vent a soufflé et nous avons vu que la pierre a commencé par remplir la terre. Et nous savons qu'il y a des gens qui nous écoutent. Il y a des gens qui sont cachés partout. Nous avons vu des livres que nous sommes en train de lire aujourd'hui. Parce que Daniel a dit une chose, Daniel dit, ceux qui liront le livre, la connaissance augmentera. Amen. Et nous savons que le livre, ce n'est pas un livre physique. Ce n'est pas un livre qui est sorti de la librairie. Ce n'est pas imprimerie tournée. Oh non. Amen. Ça n'a rien à voir avec tout cela. Nous savons que ces livres-là sont au milieu de nous. Nous avons lu des livres. J'ai lu des livres comme le Bon Manassé. Le Bon Manassé, c'est un livre qu'il faut lire. J'ai lu des livres comme le King Melchizedek. Ce sont des livres qu'il faut lire. Et nous en avons vu plusieurs qui sont au Congo, d'autres qui sont en France, d'autres qui sont partout. Parce que la pierre est descendue et la pierre continue toujours à grandir. Et nous sommes en train de proclamer une chose clairement, c'est que l'âge des églises sont terminé. Les pasteurs n'ont plus aucun ministère. Et cela fait peur peut-être. Et cela semble quelque chose de nouveau. Mais nous voulons être clairs dessus. Les pasteurs n'ont plus de ministère. Les pasteurs ont eu un ministère. Les évangélistes ont eu un ministère. Les prophètes ont eu un ministère. Et le ministère de ces individus était aussi longtemps que la semence était dans le champ. Mais lorsque nous arrivons à la période de la moisson et que la moisson a été effectuée, envoyer quelqu'un au champ pour aller travailler pendant que la moisson a été effectuée, c'est méchant. Ça, c'est ce qu'on appelle rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Parce qu'il n'y a qu'une seule volonté. La seule volonté, c'est que les fils de Dieu soient manifestés. Donc vous ne pouvez pas voir les fils de Dieu manifestés et essayer de leur demander de commencer à se préparer à se manifester. Ça n'a pas de sens. Donc aujourd'hui, nous allons parler un peu pour la joie de la parole. Parce que nous savons que nous sommes en fait, c'est une joie grande de voir ces choses en nos jours. Et nous avons eu le privilège de voir ces choses-là. Et nous voulons en parler dans la liberté. Quel qu'en soit ce que quelqu'un dira, ou quel qu'en soit ce que quelqu'un pensera, on s'en fout de ce que les gens disent. Nous savons que nous avons vu quelque chose qui est au-delà du temps, au-delà de la chair. Donc je vais lire aujourd'hui dans la Bible. Nous allons lire un peu dans Matthieu. Je vais vous montrer une scène vraiment mystérieuse. Je vais lire dans Matthieu, comme je l'ai mentionné là, Matthieu 27 à partir du verset 54. Suivez bien. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur. Ils dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Mais elles étaient Marie de Magdala, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Vous savez, c'était un disciple secret de Jésus. Joseph d'Arimathée n'avait pas été connu de façon... tout le monde ne le connaissait pas, mais c'était un disciple caché de Jésus. Il écoutait en secret. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre. Il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain qui était le jour, après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allaient ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que les disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple qu'il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la
première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen, bien sûr, au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Maintenant, je vais encore dire une autre partie. Je vais lire Matthieu 28, verset 2. Après le sabbat, regardez, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gars tremblaient de peur et devenaient comme morts. Alors il prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il apporte ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons parler un peu de ce grand événement que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la venue des nuées. Aujourd'hui, nous ne perdons plus notre temps avec tout ce qui est arrivé dans le passé. La venue des nuées nous a permis de voir la révélation des sceaux. La révélation des sceaux nous a permis de voir ce qui s'est passé dans le passé, tout ce qui est arrivé antérieurement, tout ce qui s'est passé dans les âges de l'Église. Et comme nous l'avons toujours répété, parce que nous répétons finalement toujours la même chose, nous avons eu à montrer que nous avons vu que nous sommes partis de l'éternité, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes partis de l'éternité, nous avons vu l'histoire de l'homme. Nous l'avons enseigné, nous avons vu l'histoire de l'homme, comment est-ce que l'homme est venu sur la terre et a été emprisonné dans la chair humaine. En d'autres termes, il a été emprisonné dans le temps. Et nous avons vu comment est-ce qu'un plan de rédemption a été mis en place pour pouvoir ramener l'homme à sa position originale. Nous avons eu à montrer que lorsque nous étions ici dans l'éternité, parce que nous croyons que nous étions dans l'éternité, Amen. la raison pour laquelle nous retournons dans l'éternité, c'est parce que nous venons de l'éternité. Et personne ne peut retourner dans l'éternité s'il ne vient pas de l'éternité. Claire. C'est pourquoi le mot rédemption veut dire ramener à sa position originale ce qui est tombé. N'est-ce pas? Et donc ainsi, nous avons remarqué qu'il y a un point que beaucoup de personnes mélangent. Le point de l'homme. L'homme, je vais l'écrire comme ça, grand H, l'homme selon Genèse 1, verset 26, qui est différent de l'homme, ou plutôt de l'être de Genèse 2, verset 7. En effet, lorsque vous étudiez les textes, il est clair que nous avons remarqué des choses assez mystérieuses dans le récit que Moïse a fait de la Genèse. Moïse a rédigé les 5 livres de la Torah. Lorsqu'il les a rédigés, c'est lui, en écrivant le livre de la Genèse, a écrit que la lumière soit et la lumière fut. Qu'est-ce qu'il faisait? Il relatait les choses qui sont arrivées parce que des sceaux potentiellement ont été ouverts. C'est lorsque des sceaux sont ouverts que vous arrivez à voir ce qui est arrivé dans le passé. Lorsque Moïse parlait et qu'il transcrivait sur des tables là sur la montagne, des sceaux étaient en train d'être ouverts potentiellement là-bas, qui lui permettait de voir tout ce qui est arrivé dans le passé. Et c'est en vertu de cette inspiration qu'il pouvait dire que la lumière soit plus ce qui était dans le passé. Donc il a rédigé tout cela et nous avons eu la Genèse, nous avons eu le livre d'Exode, nous avons eu le livre de Deutéronome, nous avons eu tous les livres qu'il a eu à rédiger. Et n'oubliez pas une chose, vous ne pouvez pas retourner dans le passé et voir clairement tout ce qui est arrivé dans le passé tant que des sceaux n'ont pas été brisés. Il faut que des sceaux soient brisés avant
vous n'ayez la capacité, la faculté de voir tout ce qui est arrivé dans le passé. Et donc il s'est mis à écrire. Et dans le récit de la Genèse, nous avons vu qu'il y a un passage de l'Écriture qui s'est inséré. Nous avons vu que la lumière soit et la lumière fut, que l'oiseau ou que ceci soit et cela fut, que ceci soit et cela fut. Et nous avons vu qu'au 6e jour, après que toute la nature ait été créée, mystérieusement, le langage a changé. Une musique était jouée. La musique de que ceci soit, mais la musique qui est jouée au 6e jour, c'était plus la même chose. La note avait changé. Ce n'était plus que ceci soit, mais c'était faisons. Et donc nous avons vu que le pluriel faisons avait été exprimé, montrant qu'il y a un pluriel qui parlait. Ce n'était plus une singularité. Et donc ce pluriel-là a attiré notre attention et devait attirer l'attention de tout le monde. Parce que ceci est différent de la singularité créatrice de tout ce que nous avons vu en haut. Lorsque nous sommes venus ici, par les enseignements précédents, nous avons vu que l'homme qui était créé ici, dans Genèse 1, verset 26, ne pouvait pas être un homme chair. Nous avons tous découvert ensemble que ce n'était pas un homme chair. Ou, pour parler même plus clairement, tout le livre de la Genèse, Genèse chapitre 1, n'avait rien à voir avec des choses physiques. C'était des choses spirituelles. C'est ce que nous appelons des théophanies. Théo, c'est-à-dire, vous savez, phanie, c'est le corps. Théo, c'est Dieu. Regardez. C'est ici, théo, phanie. C'est comme lorsque vous parlez de la théologie, n'est-ce pas? Théologie. Logie, c'est la science qui étudie Dieu. Et nous savons qu'il n'y a pas de science qui étudie Dieu. C'est une bavure qui a été exprimée à travers le temps, disant qu'on étudie Dieu. Vous n'étudiez pas Dieu. Dieu se révèle à qui il veut et à qui il a prédestiné de se révéler. Donc, vous n'étudiez pas. Et ici, donc, théo, c'est-à-dire Dieu, logie, c'est-à-dire la science qui étudie Dieu, et vous l'appliquez ici, Dieu, théo, n'est-ce pas? Et famille, ça veut dire forme. Forme de Dieu. Et tout cela était le spirituel. Parce que l'Écriture dit que Dieu est esprit et que personne ne l'a jamais vu. Et donc ici, les premiers êtres qui avaient été créés n'étaient pas des êtres physiques, c'était des êtres spirituels. Des personnes qui n'appartenaient pas au temps et qui n'étaient pas soumis au temps. L'Écriture continue et dit ceci. L'Éternel Dieu remarqua qu'il n'y avait personne pour cultiver la terre. Alors, il forma l'homme de la poussière de la terre. Cela est vraiment important à comprendre. Former l'homme de la poussière de la terre, en termes clairs, prendre une morte de terre et en faire une forme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend cet esprit qui avait été créé et le met dans une chair avec que cette personne qui est chair puisse toucher les trois dimensions, puisse vivre dans les trois dimensions comme nous avons vu. Souvent noté, William Branham en a parlé, la lumière, la matière et le temps. Donc ici, je suis un être spirituel qui s'est enveloppé d'un corps afin de pouvoir toucher ce qui est. Tant que je n'ai pas un corps physique, je ne peux pas toucher ce qui est physique. Et ainsi, nous avons vu que c'était la différence majeure entre Genèse 1, verset 26 et Genèse 2, verset 27. C'est ce qu'on appelle encore le mystère de la divinité. Amen. Quand nous parlons du mystère de la divinité, c'est-à-dire que ce qui est divin n'est pas ce que vous avez l'habitude de voir. Ce qui est divin n'a rien à voir avec le temps. Ce qui est divin est éternel, donc va au-delà du temps. Et donc ainsi, celui qui était à l'image de Dieu n'était pas Adam. Parce que par définition, le mot Adam veut dire tiré de la terre. Donc ayant été tiré de la terre, nous parlons de Genèse 2, verset 27. 7 du moins, qui était semblable aux animaux. Il était semblable aux chiens.
c'est semblable aux chimpanzés, il est semblable à tout cela. Pourquoi? Parce qu'il a été formé de la terre. C'était du sable, c'était de l'argile. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, nous avons vu que le sol lui a été donné, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et c'est ce détail de base qui a fait que beaucoup d'églises sont confuses. Et lorsque nous parlons d'enlèvement, ils veulent toujours inclure le physique qu'ils voient dans l'enlèvement. Mais ce ne peut pas être possible que physique puisse aller dans l'enlèvement. Et William Branham, en prêchant, a dit plusieurs fois, et il a encore pris comme des titres de prédication. Il a dit, regardez à l'invisible. Et pourtant, les gens ne veulent pas regarder à l'invisible. Et nous avons expliqué la raison pour laquelle les gens ne peuvent pas regarder à l'invisible. Nous sommes retournés lorsque le diable est venu tenter Jésus. La chose qu'il lui a montrée, ce n'était pas l'invisible. Il lui a montré le visible, il lui a montré tous les autres royaumes qui allaient venir, lui disant que si tu me sers, alors je te donnerai le visible. C'est pourquoi nous savons que tout individu, tout pasteur, quelle que soit sa nature, qui prêche tout ce qu'il fait, et qu'il réfère le visible aux humains, et qu'il ne s'attaque à la chair, n'est rien d'autre que de la semence du serpent. C'est clair. Les types sont clairs. Personne ne peut se cacher et ne peut se dérober de cette vérité aujourd'hui. Et nous le disons et nous le répétons haut et fort. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous savez, un jeune est venu un jour et il est venu avec la Bible et il dit ceci. Il dit, mais si tu dis ça, pourquoi Paul dit, voilà, dans le livre que Paul a laissé, vous savez, c'est Paul qui a écrit le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Lorsqu'il parlait des livres de Paul, il dit, pourquoi Paul dit ceci? Il cite comme ceci. Il dit, Paul dit, voici, nous ne mourrons pas tous, nous serons changés et nous allons partir. J'ai dit, mes frères, si vous brisez l'écriture, vous en êtes responsables. Parce que lorsque vous relisez l'écriture n'a pas dit cela. L'écriture dit, je vais vous dire un mystère. Un mystère. Et nous leur avons posé la question, qu'est-ce qu'un mystère? Définition. William Branham nous a enseigné qu'un mystère, c'est quelque chose qui était caché, qui a été révélé et auquel est toujours attaché un élément surnaturel. Est-ce que c'est naturel, il a dit? Non. Donc, on ne peut pas essayer d'attacher un élément naturel à ce qu'on appelle le mystère. Quand vous le faites, vous êtes des menteurs pour commencer. Vous êtes ce qu'on appelle, ce que j'appelle couramment des boutiquiers. Vous êtes des voleurs. Amen. Et toute personne qui s'assoit pour aller écouter ce genre d'enseignement n'est pas sincère. Vous savez, j'ai remarqué ce qui gardait les gens dans les églises. Ce qui garde les gens dans les églises, ce n'est pas la vérité. Je vous parle sincèrement. Ce qui maintient les gens dans les églises, dans les loges. Je veux parler de la formation, je veux parler de toutes ces loges. Ce n'est pas la sincérité de la recherche de la vérité, mais c'est la recherche d'une communauté dans laquelle ils peuvent se marier et vivre les choses de la terre. En termes clairs, on retourne simplement à la convoitise de la chair que Caïn avait laissé dans cette semence-là. C'est la même chose. Vous comprenez? C'est pourquoi il est très difficile aux gens de pouvoir se détacher du matériel. Parce que je le dis souvent ici, la sagesse qui a permis de multiplier l'homme de Genèse 2, verset 7, cette sagesse-là est toujours au milieu des gens. Et si vous voyez quelqu'un qui n'est que lié qu'à ça, c'est parce qu'il vient de cette sagesse-là. Aujourd'hui, nous arrivons à tracer la ligne des gens. Nous arrivons à remonter. Nous arrivons à voir d'où vient cette personne. Parce que William Branham dit, lorsque les cieux sont ouverts, vous arrivez à comprendre pourquoi les méthodistes agissent comme ils agissent, pourquoi les pentecôtistes agissent comme ils agissent, pourquoi est-ce que les catholiques agissent comme ils agissent. Et nous mettons virgule, nous continuons maintenant. Pourquoi les pasteurs agissent comme ils agissent, pourquoi les membres d'église agissent comme ils agissent, pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à comprendre que l'enlèvement n'a rien à voir avec la chair et le sang. Pourquoi? Parce que ils ont pris l'argent des fidèles, ils ont fait du business, ils ont emmagasiné l'argent et il leur est difficile de s'en détacher. J'ai conseillé aux gens, allez apprendre l'informatique et dégager de cette chose-là, parce que c'est une malédiction. Quand nous disons que tout a rejoint le catholicisme, j'avais enseigné lorsque je parlais du mystère du 6e sceau, pendant qu'on plaçait Joseph Staline, Adolf Hitler et Benito Mussolini, lorsqu'on les plaçait parfaitement dans la Bible, j'avais dit ceci. Lorsque nous parlons du catholicisme, ça n'a rien à voir avec le fait
que le pape descende, aille dans une église et dit, bon, voici je suis le pape, vous devez faire ceci. J'ai dit, ça c'est une illusion. Parce que William Branham dit que les gens s'attendent même que le soleil puisse se coucher en pleine journée. Mais vous ne verrez pas ces choses-là. Trop tard. Vous ne verrez jamais toutes ces choses. Vous ne pouvez pas les voir. Pourquoi? Simplement parce que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Les choses physiques n'ont rien à voir avec ces choses. Amen. Et souvenez-vous, les seules choses qui n'ont pas eu à commencer, c'est le spirituel. Amen. L'Éternel n'a pas commencé. L'Éternel n'a pas fait. Amen. Vous voyez, l'Éternel n'a jamais commencé. Et lorsque nous parlons des fils de Dieu, les fils de Dieu n'ont jamais commencé à rien. Parce que lorsque nous retournons dans l'histoire de Job, nous l'avons tous vu là-bas. N'est-ce pas? C'était tous là. William Branham nous a rappelé que le plus ancien livre de la Bible, c'est le livre de Job. Amen. N'est-ce pas? C'est le livre de Job, le plus ancien livre de la Bible. Et qu'est-ce qu'il en est? On a retrouvé tous ces êtres là-bas, là. Et nous avons défini cela par Elohim. Nous avons eu à clarifier toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, c'est juste pour mettre une petite base. Aujourd'hui, je vais continuer sur ceci. Je vais plus. Dès la prochaine fois, on peut revenir sur cet enseignement-là. Nous avons vu une chose. Nous avons vu que, souvenez-vous, Moïse ne pouvait écrire les choses sur la tablette, la Torah et tout cela, que lorsque des sceaux sont ouverts. C'est lorsque des sceaux sont ouverts que vous voyez ce qui s'est passé. Et je vous ai dit une chose que lorsque les sceaux ont été ouverts potentiellement là-bas sur la montagne, il a dit au commencement Dieu faisait les cieux et la terre. Amen. Et donc, lorsque nous venons ici, nous avons vu avec des livres que nous avons lus, parce qu'il faut le préciser, toutes ces choses-là, nous avons vu par des livres que nous avons lus. Et quand nous parlons des livres que nous avons lus, je le répète, nous ne parlons pas d'imprimerie. Nous parlons des êtres. Amen. Des livres furent ouverts et un livre fut ouvert. Les livres, c'est ça que nous lisons. L'absolu, et nous le répétons, l'absolu aujourd'hui, ce n'est pas William Branham. Non, ce n'est pas William Branham. Non, monsieur. Absolument pas. Ça ne peut pas être lui aujourd'hui. Non, parce que lui a déclaré de sa bouche, je suis heureux de vivre, je suis l'un d'entre eux. Amen. Même Jésus. Mais qu'est-ce que c'est que l'un d'entre eux? C'est cette famille-là. Donc ce soir, j'aimerais simplement vous montrer un titre ici. Nous avons vu ici l'histoire qui s'est passée. Dans Matthieu 28, verset 2, vous remarquez que la crucifixion a eu lieu. Le Seigneur a été crucifié. Après avoir été crucifié, le soleil s'est assombri. Il y a eu tremblement. William Branham nous dit que c'était ça le 6e saut. C'était le 6e saut qui était typifié là. Après le 6e saut, il y avait le 7e saut. Amen. N'est-ce pas? Amen. Je vais vous relire encore le passage de Matthieu 28, verset 2. Remarquez ce que le passage dit. Le passage dit, après le sabbat. Qu'est-ce que le sabbat? Amen. Amen. Nous avons un jour, n'est-ce pas? 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5, 6 et 7. Donc 5, 6 et 7. Le sabbat, c'est le 7e jour. En d'autres termes, c'est le sabbat qu'on appelle encore millénium. Amen. Vous suivez bien? Amen. C'est le sabbat qu'on appelle le millénium. Nous avons eu 7 âges de l'Église et nous avons eu le 7 âge des Juifs également. Parce que l'Écriture dit que l'agneau avait 14, n'est-ce pas? Suivez bien. Parce que l'agneau a 7 cornes, n'est-ce pas? Mais, bien qu'il ait 7 cornes, il était gardé pendant 14 jours. Les 14 jours, quand ça fait 7 fois 2, sont 14. Donc on a eu les 7 âges. Et nous avons eu les 7 âges de l'Église. À la fin des 7 âges, nous avons eu un millénium potentiel qui est arrivé sur la terre. Amen. Jésus sur la terre était un millénium typifié. Amen. La guérison était juste. Amen. Regardez tout ce qui s'est passé. Les gens n'arrivaient pas à le voir. Parce que le jubilé devait vous conduire là-bas. Vous suivez très bien. Amen. Nous avons vu que 7 fois 7 sont 49 mathématiques. Amen. C'est ce que j'expliquais, je disais aux gens que même la mathématique n'a pas été comprise par les humains. Les humains ont essayé de regarder dans quelque chose qui ne leur appartenait pas. Et vous savez comment les humains ont regardé ce qui ne leur appartenait pas? Par les yeux de la semence du serpent.
Quand vous regardez par les yeux de la semence du serpent, vous ne pouvez qu'améliorer ce monde. La prochaine fois, je vais vous démontrer ça. Vous ne pouvez rien d'autre, faire rien d'autre que d'améliorer ce monde. Parce que Albert Einstein avait trouvé cette formule fameuse. Qu'en a-t-il fait? Des bombes atomiques. Il a fait des bombes atomiques. Et qu'est-ce que ça a généré? Des milliards de dollars. De l'argent et tout cela qui les détruit toujours aujourd'hui. Donc nous avons la mathématique pure et la mathématique fausse. Nous avons une mathématique. Lorsque vous regardez par les yeux de Caïn de la semence du serpent, vous faites ce monde-là. C'est par la mathématique frauduleusement observée que sur la montagne là-bas, lorsqu'il regardait Jésus, il dit, je vais te donner tout. C'est parce que tout cela est arrivé par la mathématique. Vous savez, tout cela est arrivé par la mathématique. La mathématique, la science, c'est ça qui a permis de faire le développement. C'est juste, c'est vrai. C'est la science qui a permis de faire ça. Les découvertes mathématiques, les grands scientifiques et tout cela. C'est le progrès scientifique qui a permis d'avoir tout ce que nous avons aujourd'hui. Et comment ils l'ont eu? Par la mathématique, mais cette fois-ci, regardez à travers frauduleusement. Vous voyez, on l'a mal regardé. Mais il devait avoir une race qui viendra montrer la vraie version de la mathématique. Et cette race est sur terre. Il y a des êtres géologiques sur terre. Les nuées, c'est cette race-là qui vient vous parler de la mathématique authentique. C'est pourquoi nous arrivons à enseigner la pyramide parfaitement. Amen. Nous arrivons à équilibrer la pyramide. Vous voyez, nous arrivons à démontrer chaque calcul, chaque dimension. Nous arrivons à le trouver. Et donc ici, nous avons eu un premier jour, un deuxième jour, un troisième jour, un quatrième, cinquième, sixième, septième. Et le septième jour était un type de millénium. C'est clair. C'est ce qui Amen. Maintenant, remarquez, lorsqu'il a fait tout cela, nous devons entrer dans le huitième jour. Amen. Donc, je vais vous montrer ici ce qui va se passer. Après cela, donc, nous avons vu le plan au travers des âges de l'Église. Chaque croyant qui croyait à Jésus-Christ de son âge était mis à terre et attendait ce jour. Donc, nous avons eu Jésus-Christ Paul. Amen. Amen. Nous avons Jésus-Christ Irénée. Amen. Nous avons Jésus-Christ Martin. Nous avons Jésus-Christ Colomban. Nous avons Jésus-Christ Luther. Nous avons Jésus-Christ Wesley. Et nous avons Jésus-Christ William Marion Branham. En termes clairs, nous avons eu le millénium. Amen. Le millénium, c'est Dieu qui vient s'incarner dans un homme. Amen. Et celui qui a manqué le millénium, ce n'était pas une douzaine ou une centaine de personnes. Amen. C'était un homme qui a manqué cela. Vous vous souvenez? C'est un homme qui a manqué cela. C'est Adam qui a manqué cela. Amen. Donc, remarquez, après cela, toutes ces personnes-là, le but, c'est que nous puissions entrer dans l'éternité. Amen. Dans l'éternité, on appelle ça encore la résurrection. Amen. Parce que qu'est-ce qu'on appelle résurrection? La résurrection, ce n'est rien d'autre qu'un esprit ou une âme qui vient prendre un corps. C'est ce qu'on appelle résurrection. Un terme simple. Amen. C'est pourquoi, si vous vous souvenez de l'histoire de Lazare, il a été dit que Lazare a ressuscité. Il était déjà mort, Jésus a parlé. Lorsqu'il a parlé, l'être spirituel est venu reprendre le corps et nous l'avons vu se manifester. Amen. Mais pour Lazare, il est mort après encore. Amen. Donc, la définition correcte, c'était une guérison.